Mesdames, Messieurs, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, mes premiers mots iront à tous les agents et les agentes de la ville de Montreuil, à tous les bénévoles, ces femmes et ces hommes qui, ce week-end, à l'occasion de la fête de la ville et du Festival des cultures urbaines, ont donné à voir ce que Montreuil a de beau, d'humain, de fraternel. La fête était belle et je tenais sincèrement à remercier l'ensemble des actrices et des acteurs de la réussite de ce week-end. Elle était d'autant plus belle qu'elle s'est déroulée dans un contexte de crise politique à l'échelle nationale. La situation dans laquelle est plongé notre pays depuis le soir des élections européennes, où le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, est une situation de trouble politique majeur et d'immense danger. Je veux dire que, devant l'ampleur de la tâche qui incombe aux municipalités et à notre municipalité dans l'organisation de ce scrutin, en à peine 3 semaines, je tiens à saluer les services de la ville, l'ensemble des militantes et des militants engagés à des titres divers dans le débat électoral et les Montreuilloises et les Montreuillois volontaires qui ont répondu présent et qui répondent présents pour garantir la bonne tenue de ces élections législatives anticipées. Devant l'imminence du risque de voir le Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite, gouverner notre pays dans exactement 12 jours, je tiens également à saluer ici le sursaut des forces politiques de gauche et des écologistes qui ont, en quelques jours, su trouver les moyens d'une entente globale, aussi bien programmatique qu'électorale, et ce, malgré des divergences de fond que nous connaissons et les derniers mois marqués par des propos parfois très durs. Ce sursaut marque pour le citoyen que je suis, pour la municipalité, l'étape préalable indispensable à la mise en œuvre réelle et concrète à l'échelle nationale des idées de progrès que nous défendons ici toutes et tous. Je veux dire également que cela conforte, en tant que maire, notre vision d'un travail coopératif et d'un travail de longue haleine, d'union entre les différentes forces de gauche et écologistes à l'échelle de la municipalité, un travail qui a été engagé par l'ensemble des forces que nous représentons et qui est basé sur un partage des mêmes convictions de fond, la lutte contre toute forme de discrimination, la solidarité comme vecteur de cohésion, le respect de chacune et de chacun et de toutes les formes du vivant comme levier d'émancipation, l'union comme perspective pour le bien de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Chacune et chacun ici mesure le risque immense devant lequel est placé le pays. Chacune et chacun mesure le caractère incalculable des conséquences de l'arrivée de l'extrême droite au gouvernement du pays. Chacune et chacun mesure ici en Seine-Saint-Denis, ici à Montreuil, le fait que les politiques sociales, les politiques de rénovation urbaine, les politiques de solidarité seraient sans nul doute les premières à être placées dans le viseur d'un gouvernement de M. Bardella. Nous le verrons encore au cours de cette séance du Conseil municipal. Un certain nombre d'engagements marquants s'apprêtent à être pris et conduits par notre municipalité pour défendre et soutenir la fraternité et des politiques de solidarité avancées.
On peut le dire, je crois, depuis le 9 juin, notre pays est entré dans une période de grande incertitude. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche de prendre les commandes de notre pays. Le 30 juin et le 7 juillet, il nous faudra donc, quoi qu'il nous en coûte et sans aucune réserve, faire barrage au Rassemblement national et à ses alliés. Face à l'imminence du danger, en réalité, nous n'avons pas d'autre choix. Toutefois, dès le 7 juillet au soir, si on veut lutter durablement et efficacement contre l'ascension de l'extrême droite, il va falloir se pencher sur l'état de notre démocratie. Notre démocratie est bel et bien malade. L'extrême droite et l'abstention sont deux symptômes de cette maladie. À Montreuil, l'extrême droite est à moins de 10%, même si elle progresse en nombre de voix. C'est par l'abstention que se manifeste dans notre ville le malaise démocratique. Le 9 juin dernier, c'est 48,55% du corps électoral qui s'est abstenu à Montreuil. Cette abstention est bien entendu multiforme, même si elle reste marquée géographiquement et sociologiquement. À Montreuil, nombreux sont celles et ceux habitant notamment les quartiers populaires qui se réfugient dans l'abstention parce que la politique et les politiques, quels qu'ils soient, sont décrédibilisés à leurs yeux. Ils ne se sentent plus représentés et ça, c'est dangereux. En effet, une démocratie représentative dans laquelle les citoyennes et les citoyens ne se sentent plus représentés est une démocratie en danger. Aussi étrange que cela puisse paraître, même dans une ville comme Montreuil, quand on se donne la peine de regarder les choses, on voit notre ville se fracturer entre celles et ceux pour qui ça va et celles et ceux qui vivent la précarité, quand ce n'est pas la pauvreté et l'isolement, celles et ceux qui bénéficient de la culture et de lieux festifs et celles et ceux qui sont à des années-lumière de tous ces bienfaits. Cette fracturation de notre société est, de mon point de vue, porteuse de grands dangers. Je crois profondément en la République et à son universalisme émancipateur. Quand je regarde ce qui se passe, je me dis que si l'on veut éviter les risques que cette fracturation peut faire courir à notre société, il y a urgence à sortir des grandes phrases et des affirmations pour redonner du contenu aux grands principes républicains. Pour illustrer mon propos, je vais prendre deux exemples. Je vais parler en premier lieu de ce qui se passe au Clos français et des conditions dans lesquelles se déroule actuellement le renouvellement urbain dans ce quartier. Ce qui se passe dans ce quartier est sincèrement indigne de la République française. Vous avez des familles qui, pour certaines d'entre elles, vivent un véritable enfer au quotidien. Quel respect pour la dignité des personnes quand vous vous retrouvez avec des personnes très âgées qui sont dans l'incapacité de bouger, des personnes souffrant de maladies chroniques, des personnes en situation de handicap qui sont dans la poussière, dans une situation où ils campent dans leur propre appartement, ouvert en permanence pour permettre l'accès des ouvriers. Comment voulez-vous que dans ces situations, ne mènent pas à la plus grande des désespérances, surtout quand sur place, il n'existe pas d'interlocuteur identifié pour remonter les difficultés. Le gardien n'a pas les moyens de régler les problèmes tout simplement parce qu'il s'agit de choses qui dépassent sa compétence. Il renvoie vers l'office HLM qui renvoie vers le gardien. Ce qui est un peu kafkaïen, vous me l'accorderez. Comment, dans ces conditions, voulez-vous que ces habitantes et ces habitants se perçoivent autrement que comme des citoyennes et des citoyens de seconde zone? Même la gestion de l'amiante, pourtant réglementée, est problématique sur ce chantier. Je n'y reviendrai pas car j'ai eu l'occasion de l'évoquer plus d'une fois dans cette assemblée. Il y a eu le décès d'un ouvrier. Que s'est-il passé après? Il y a eu certes un arrêt du chantier pendant quelques jours, mais la sidération passée, tout est reparti comme avant, avec le sentiment que rien n'a changé quant au suivi du déroulement du chantier. Certes, sur le terrain, tout est sous-traité, mais quand même, le chantier est supposé être dévolu à Bouygues. Ce n'est quand même pas une petite entreprise et en principe, c'est des gens qui ont l'expérience suffisante pour faire correctement les choses quand ils le veulent. Que font Est Ensemble Habitat et la municipalité pour exiger une tenue du chantier respectueuse de celles et ceux qui subissent les travaux? À grand renfort de communication, vous ne cessez, monsieur le maire, vous et votre majorité, d'affirmer que tout va bien. Pire encore, vous créez une réalité parallèle. Si je reste toujours sur l'exemple du renouvellement urbain au Clos, non seulement vous invisibilisez les difficultés vécues par cette partie de la population, mais en parallèle, vous relatez une réalité qui n'existe pas. C'est le cas du fameux appartement de courtoisie mis à la disposition des habitantes et des habitants pendant le déroulement des travaux. Autant dire que cet appartement est un mythe. Vous pouvez décider qu'avec la communication municipale, vous allez décréter que tout va bien et gommer ainsi sans ménagement les difficultés vécues au quotidien par un certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais en démocratie, on n'invisibilise pas sans conséquence les difficultés du quotidien vécues par une part grandissante de la population. Cette communication biaisée est porteuse, à mon sens, d'une autre difficulté. En effet, lorsque du quotidien on sort tous les sujets qui fâchent, lorsqu'on les invisibilise dans la communication municipale, alors effectivement, toutes celles et ceux qui ne vivent pas ce quotidien douloureux peuvent considérer que tout va bien. Cette façon d'agir est dangereuse car elle crée de l'incompréhension et elle participe de la fragmentation de notre communauté locale.
Le deuxième exemple, je vais le prendre dans le fonctionnement démocratique de notre ville. La démocratie, ce n'est pas juste l'organisation des élections, c'est aussi un principe d'organisation de la société. Il vous faut conclure. La vitalité démocratique, c'est ce qui garantit que toutes les questions, même celles qui fâchent, que tous les sujets, même les plus complexes et les plus difficiles à traiter, soient vraiment pris en charge au mieux de l'intérêt commun. J'ai appris récemment, au détour d'une conversation, que la ville de Montreuil fermait son service de maintien à domicile. Le service municipal de maintien à domicile, c'est un service qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans qui souhaitent rester autonomes à domicile. Ce service a tout simplement été supprimé. Nous avons voté le budget le 30 mars dernier. Comme vous le savez, ce budget a permis d'acter une deuxième augmentation de la taxe foncière en 2 ans. Et vous supprimez juste après ce vote, et en contradiction avec tous les principes que vous affichez, un service public utile à des personnes fragilisées. Pourquoi le vote du budget n'a-t-il pas été l'occasion d'un échange franc et sincère autour de ce qu'il fallait préserver quant au service rendu aux Montreuilloises et aux Montreuillois ? À cette question, je le sais, je n'aurai pas de réponse. Simplement, ce que je veux dire, c'est que par ce type de fonctionnement, par cette façon d'affirmer des choses et de faire le contraire, vous contribuez à alimenter le procès en insincérité fait aux politiques. L'heure est grave et je pense que si aucune action résolue n'est mise en œuvre pour résorber la distance entre la parole donnée et les actes posés, nous allons nous condamner à faire barrage jusqu'au jour où la digue, tellement fragilisée, cédera. J'espère seulement que le 30 juin, la digue sera encore suffisamment robuste pour nous permettre de résister encore. Quoi qu'il arrive, on a des monceaux de difficultés et tellement de choses à recoller et à reconstruire, et notamment avec tous ces gens, alors peut-être moins à Montreuil qu'ailleurs, mais quand même, avec qui on n'arrive même plus à parler. C'est même pas qu'on les convainc pas, c'est qu'on n'arrive même plus à dialoguer, à s'entendre, à créer de la confiance. Alors, heureusement, dans certains endroits comme ici, c'est pas du vote RN directement, mais c'est de l'abstention. Et un jour, comme le disait ma collègue, à force de faire barrage, mais des barrages de plus en plus petits, et ben là, on espère gagner du temps, mais 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Et les années suivantes, voilà, parce que de toute façon, on aura au moins 200 députés RN au Parlement. Et on a, je pense, une responsabilité et une mission, même si à Montreuil, on n'a pas de risque, entre guillemets, mais après tout, des villes qui votaient à 80% PC donnent aujourd'hui des majorités au Rassemblement national, donc rien n'est jamais acquis, et je pense qu'il faut qu'on s'y attelle tous. J'étais content qu'on fasse quelque chose qui avait dépassé les clivages majorité-opposition en co-signant une tribune. Alors je veux quand même rassurer les gens, je n'ai pas rejoint la majorité municipale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque la tribune est attribuée à la majorité municipale. Franchement, on aurait pu faire un effort. Et puis surtout, je voudrais juste m'excuser auprès des organisations syndicales, des associations culturelles, du mouvement social, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de dire « nous » quand c'est pas nous, voilà. Et je ne parle pas au nom, quand il n'y a que des élus qui signent, on ne dit pas « nous ». Le mouvement syndical, le mouvement social, etc. Donc je m'excuse auprès d'eux et je pense qu'on aurait pu s'en passer aussi. Le principal, c'est qu'on les fait et qu'on les dit et qu'on le porte jusqu'au 7 juillet et si possible, qu'on continue un peu dans cet esprit parce que les autres, ils nous feront pas de cadeaux et pour eux, on est tous pareils. Hein. Et on sera tous dans les mêmes wagons, dans les mêmes stades. Nous passons donc à la délibération numéro 1 qui concerne l'élection d'un nouvel adjoint suite à la démission du 7e adjoint.